Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées ici pour voir quelles sont les énergies pour vous, en tout cas les messages pour vous. Il s'agit donc d'une guidance sentimentale et relationnelle donc pour ce mois de janvier 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes de fin d'année et que vous avez commencé d'ailleurs cette nouvelle année avec une belle énergie, en tout cas je vous le souhaite. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions. Ascendant scorpion, lune en scorpion. Vous avez la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Donc là, sur le plan relationnel, pour ce mois de janvier, on vous invite à faire preuve de douceur dans votre façon de communiquer, dans votre façon d'être vraiment dans quelque chose de très doux. Hein. Voilà, de ne pas chercher soit à forcer les choses, ou en tout cas à être dans une notion de conflit, dans une confrontation, mais plutôt dans quelque chose de rond, de diplomate, de doux, hein, pour que les choses passent mieux, hein, sur le plan de la communication certainement. Ok, on va regarder ce qu'on vous dit avec l'oracle chakra du cœur pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Ok, on vous parle de libre arbitre. Alors sur le plan relationnel, ici on vous dit que vous avez le choix, qu'il y a peut-être effectivement, vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a peut-être une direction que vous souhaitez prendre. En tout cas, on vous dit que bon, bah, vous avez le choix, c'est à vous de décider, c'est vous qui savez finalement. Adieu la routine. Bon, bah, on voit bien que les choses bougent en fait. Hein. Les choses bougent et puis en plus de ça, on vous dit adieu la routine, c'est quelque chose qui change mais de manière assez surprenante. Et là, vous avez le choix. Donc, bon, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder ici avec l'oracle des nombres. Pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de janvier 2022. Et vous avez les finances. Bon, alors vous, c'est plus le côté pratique, pragmatique, financier peut-être, qui est à l'ordre du jour durant cette période. Alors, les choix que vous allez faire, effectivement, moi j'ai l'impression que vous allez être très concentré sur vos projets, sur votre travail, ou sur vos finances, sur quelque chose ici qui a besoin d'être réglé, régulé peut-être. Voilà. On voit qu'il y a le couple aussi. Hein. Les finances qui concernent le couple. Alors peut-être que vous avez un projet en commun avec une personne. Là, il est temps peut-être effectivement de faire des choix, de prendre des décisions, d'être peut-être plus au clair avec vous-même, avec l'autre, avec l'engagement peut-être. Enfin bref, ça peut regrouper pas mal de choses. Ok. En tout cas, on rappelle que vous avez la fée de la balance. La balance va toujours chercher un équilibre. Hein. C'est une énergie d'équilibre, c'est une énergie où on cherche toujours à rééquilibrer les choses. Donc s'il y a un souci financier qui concerne votre vie de couple, et bien là, vous allez être concentré sur le fait de chercher à rééquilibrer quelque chose. Ok, on va essayer de voir avec le tarot, quelle est la situation pour vous en ce début de mois de janvier pour les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, sur le plan relationnel et sentimental, le page d'épée. Bon, c'est l'étudiant, le page d'épée. Ici, vous êtes sur la 4 de pentacle, ok. Ok, bon. Vous êtes sur des énergies d'apprentissage, en fait. Vous cherchez à apprendre, vous cherchez à vous renseigner, vous cherchez à comprendre quelque chose. Et là, avec la 4 de denier, vous cherchez bien à protéger, anticiper. Pour moi, vous avez un projet en tête, vous avez des choses à régler sur le plan financier, sur le plan peut-être... sur le plan du foyer peut-être aussi. Hein. La 4 de Pentacle parle aussi d'un besoin de préserver, de protection, de se protéger de quelque chose, peut-être d'un manque d'argent, d'une difficulté passagère, une difficulté financière. En tout cas, vous cherchez des informations, vous cherchez des renseignements, des aides, pourquoi pas. Le pape ici vous parle d'une personne qui pourrait vous conseiller. Mais le pape, il vous parle aussi d'apprentissage et de leçons de vie. Il y a quelque chose à apprendre et à comprendre de cette situation-là. Bon, en tout cas, en ce début de mois de janvier, sur le plan relationnel, vous êtes en train de travailler sur l'anticipation, sur l'organisation, sur la réflexion aussi, sur le fait d'essayer de trouver quelque chose ou d'apprendre quelque chose de nouveau.
Ok, bon, il y a peut-être des nouveaux projets, des nouveaux départs. En tout cas, il est question de libre arbitre. Là, on vous dit que vous avez le libre arbitre, vous avez le choix. Bon, on va voir quel est le conseil à suivre pour vous. Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, pour ce mois de janvier sur le plan relationnel et sentimental. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui peut vous aider, ouais. Alors, la force. En tout cas, on vous invite à faire preuve de force, de courage, hein. Roi d'épée, très bien. Oui, il y a bien une situation, il y a bien une direction à prendre. D'accord, bon. On vous invite ici à prendre les choses en main, faire face à vos propres responsabilités, à vos propres choix. Effectivement, il y a peut-être une décision à prendre sur le plan relationnel qui est un petit peu difficile pour vous parce que vous cherchez peut-être à vous protéger, à vous préserver ou à préserver l'autre, hein, c'est possible aussi. Mais en tout cas, il est question ici de chercher des solutions, des réponses pour pouvoir avancer. Ce qu'on vous conseille de faire, c'est de prendre votre courage à deux mains et de avoir le pouvoir de vous imposer. Quelque part, d'imposer votre choix ou d'être clair avec vos idées, votre avis et vos choix. Même si cela peut être un peu difficile. Hein. Le 10 de bâton, c'est quand même... c'est le poids des responsabilités. Il y a quelque chose à assumer, j'ai l'impression. Hein. Vous avez quelque chose à assumer. Peut-être que vous avez fait des choix par le passé sur le plan des finances qui n'ont pas été judicieux. Et aujourd'hui, il y a quelque chose à assumer par rapport à ces choix-là. Ça affecte effectivement vos relations. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Mais j'ai l'impression que ces choix par rapport aux finances, par rapport peut-être à vos projets, votre travail, des choses comme ça, affectent votre vie relationnelle. Puisque je pense que là, il y a une part de responsabilité hein, en ce qui vous concerne. Ok, mais on vous invite à assumer vos choix et à vraiment être au clair avec vous-même et assumer aussi vos responsabilités dans le sens où, bah oui, vous avez peut-être fait des erreurs par le passé ou il y a peut-être une difficulté actuellement que vous devez résoudre, mais vous faites preuve de courage, de combativité, vous ne vous laissez pas abattre, en gros c'est ça. Bon, on va voir quel est le conseil à éviter pour vous, les choses à éviter. Ce qu'il va falloir éviter de faire, alors chevalier de bâton, reine de coupe, ouais. De vous laisser atteindre par vos émotions. Ah c'est intéressant. Ce qu'il va falloir éviter de faire par rapport à cette situation, c'est quelque part de vous laisser submerger par votre sensibilité émotionnelle et d'être peut-être dans l'impulsivité. Le chevalier de bâton parle ici d'instinct, de fougue, mais parfois, si les émotions prennent le dessus, comme la reine de coupe, c'est l'hypersensibilité, vous pourriez agir de manière non constructive, de manière rapide, trop dans l'impulsivité et pas forcément dans la réflexion. Il y a l'idée ici avec la 10 de coupe, j'ai l'impression que vous cherchez à atteindre un idéal, sauf que là, c'est pas du tout conseillé. Enfin, ce qui n'est pas conseillé, en fait, c'est de laisser de laisser diriger vos émotions, de vous laisser envahir par ce trop-plein d'émotions. On vous invite à faire preuve de sérieux, de lucidité aussi, d'être vraiment pragmatique, d'avoir les idées claires, hein, et pas forcément les idées brouillées par vos émotions ici qui pourraient vous faire agir de manière un petit peu disproportionnée. Moi j'ai l'impression qu'il y a certaines peurs ou certaines craintes qui peuvent remonter à la surface. La 10 de coupe peut vous parler de votre foyer, de votre famille. J'ai l'impression ici que vous êtes peut-être traversé par des soucis financiers qui font que émotionnellement vous pourriez avoir peur que votre famille ou vos proches ne comprennent pas ce qui se passe ou soient déçus ou qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là. On vous invite plutôt à faire face et non pas à vous laisser submerger par tout ça. Hein. On vous invite vraiment à faire face à ça. Les choses vont finir par s'arranger. Hein. En général, quand on traverse une turbulence comme ça, on arrive toujours à trouver des solutions. Mais il ne faut pas s'entêter dans quelque chose. Je pense qu'il serait judicieux de demander conseil, de demander de l'aide à des personnes avisées, par exemple, des personnes qui pourraient vous aider. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Comment les choses vont évoluer pour vous? 10 d'épée. Oui, on sent que c'est une période compliquée. Ok. La tour. Bon, bim. Ok, très bien. Très bien. Bon. Alors, moi, de ce que je peux ressentir ici, c'est qu'il y a une fin de cycle pour un nouveau départ. La 10 d'épée ici parle de quelque chose de très très douloureux, de très difficile. Moi j'ai l'impression que vous traversez une difficulté sur le plan financier ou sur le plan peut-être d'un choix ou d'une décision à prendre qui engendre peut-être effectivement des risques financiers par exemple.
C'est difficile, c'est douloureux parce que il y a l'idée de vouloir tout, en fait, de vouloir préserver votre foyer, votre famille, tout ce à quoi vous tenez. On voit bien que ce personnage s'agrippe à ce qui lui reste, sauf qu'à un moment donné, j'ai l'impression que il va falloir faire face, il va falloir aller droit au but, il va falloir faire quelque chose de particulier. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'énergie de la tour nous parle d'un événement. De quelque chose de soudain, ça peut être une prise de conscience, mais à mon avis, c'est déclenché par un facteur, par un événement extérieur qui fait que là, ça y est. As d'épée. Prise de conscience, prise de décision, nouvelle idée. Ça peut être un eureka, vous avez une idée fabuleuse, quelque chose qui fait ici que vous allez pouvoir enfin comprendre quelque chose d'essentiel qui va vous permettre de sortir d'une espèce de difficulté où là, vous êtes acculé en fait, hein. Et si je prends par exemple l'exemple des finances, vous vous retrouvez à zéro, vous n'avez plus de marge de manœuvre sur le plan financier, et là vous comprenez qu'il y a quelque chose à faire ou quelque chose que vous n'aviez pas vu et qui tombe comme ça d'un seul coup et qui va vous permettre de vous redonner une idée, quelque chose qui va vous sortir de là où vous êtes, hein, quelque chose qui va vous sortir de cet état de la 10 d'épée en fait. Ok, donc vous les scorpions... soit vous traversez une phase de couple, si vous êtes en couple depuis longtemps. En couple, vous traversez une situation très compliquée sur le plan des finances et sur le plan de choix de vie. Soit pour d'autres, ça peut être, si vous êtes célibataire, hein, vous n'êtes pas du tout dans l'état d'esprit de vouloir, en tout cas, vous concentrer sur votre vie sentimentale, mais vous êtes plutôt focalisé sur votre vie peut-être votre travail ou vos finances, vos projets en tout cas. Il y a quelque chose comme ça. Mais il y a une lourdeur dans le poids des responsabilités, il y a quelque chose sur vos épaules qui est un peu difficile ce mois-ci et qui fait que... hein, il va se passer un truc, il va se passer quelque chose qui va vous faire prendre conscience de quelque chose d'essentiel. Vraiment. Ok. Bon, on va essayer de voir quel est le conseil pour vous sur le plan relationnel et sentimental. En tout cas, on vous invite à faire preuve de douceur, à faire preuve de diplomatie. Peut-être qu'il y a quelque chose à négocier, il y a quelque chose à essayer peut-être de mettre de l'eau dans son vin, hein, si jamais c'est un peu électrique sur le plan des relations, pour pouvoir résoudre une situation compliquée. Ok. Allez. Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Vous avez la déclaration d'amour, sentiment, timidité et risque. Tu-le ou la vois, tu-le ou la frôles, tu es intimidé. Il ou elle te fait de l'effet et tu perds tous tes moyens à son contact. Tu penses ne pas être à la hauteur, tu aimerais lui faire ta déclaration, lui présenter tous tes sentiments mais tu n'oses pas. Tu restes figé dans tes peurs et tes croyances. Ne passe pas à côté de ta vie amoureuse, ancre-toi et vas-y, t'y seras bien accueilli. Alors là, pour certains d'entre vous, on peut parler effectivement d'un amour caché, de quelque chose que vous n'osez pas dire, de quelque chose que vous n'osez pas avouer. Et pourtant, avec la tour, il pourrait bien se passer quelque chose d'inattendu qui fait que vous allez pouvoir, en tout cas, si vous osez le faire, vous allez pouvoir effectivement exprimer ce que vous ressentez. Que vous soyez en couple ou non d'ailleurs, hein. Là on vous dit surtout n'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à dire ce que vous ressentez ce mois-ci parce que ça va vous permettre justement de retrouver un équilibre. Là il y a une situation qui vous stresse énormément, il y a une situation qui fait que vous restez sur votre réserve, vous n'osez pas dire les choses, vous n'osez pas vous dévoiler, hein, sur le plan émotionnel et ça peut peser très lourd, ça peut être difficile pour vous. Là on vous dit prenez les choses en main, ayez du courage, allez de l'avant et vous allez voir, les choses vont bouger. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.